En 2025, le Sénégal a affiché une croissance économique exceptionnelle, estimée entre 8,4% et 10%, propulsée par le lancement de la production pétrolière et gazière des champs Sangomar et GTA. Ce boom a positionné le pays parmi les leaders économiques d'Afrique, générant de nouvelles recettes pour l'État. Ce, malgré les défis persistants comme un déficit budgétaire élevé et une dette publique sous pression. L'État du Sénégal a mis en place ce qu'on appelle le PRES, le plan de redressement économique et social, qui constitue un plan de redressement, en tout cas un plan d'ajustement, qui va agir, n'est-ce pas, sur le niveau des dépenses. Donc l'État du Sénégal a réduit considérablement, n'est-ce pas, ce niveau de dépenses. Aujourd'hui, la gestion intelligente, n'est-ce pas, de la dette, conjuguée effectivement à ce qu'on appelle la résilience économique, mais aussi des progrès qui ont été réalisés, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, de contenu local, sont des facteurs aujourd'hui qui ont entraîné effectivement une hausse, n'est-ce pas, de la croissance économique. Durant cette année, les autorités sénégalaises ont également misé sur des réformes pour renforcer la transparence des finances publiques, réviser le calcul du PIB et améliorer la gouvernance des ressources naturelles. Les pouvoirs publics ont considéré que la seule solution qui restait pour pouvoir peut-être maintenir les grands équilibres de notre pays, c'est peut-être de procéder à des emprunts. Et vous avez vu justement, en moins d'un semestre, effectivement, nous avons procédé à beaucoup de levées de fonds dans la sous-région, ce qui est déjà une innovation de taille, mais ça reste toujours un emprunt. L'autre fait marquant, c'est que les salaires ont continué quand même à être payés, les salaires de la fonction publique. Pour 2026, une croissance plus modérée autour de 5% est prévue avec une réduction progressive du déficit à 5,4% du PIB. Le programme de redressement économique qui a été mis en place, qu'on appelle le PRES, et puis aussi la gestion qui sera faite de ça, et puis aussi la politique de digitalisation qui est amorcée, il faudrait qu'on la continue. Il faut apaiser ceux qui sont dans le doute et dans l'angoisse. Mais en même temps aussi, il faut générer des revenus qui permettent de distribuer à une vaste échelle les ressorts tirés de notre économie. La magie n'a pas opéré en 2025. Cependant, le Sénégal a pris un nouveau départ en démontrant sa capacité à réinventer son économie et à défendre son indépendance sans sombrer dans le désordre. Le pays aborde 2026 avec des structures stables et des revenus croissants issus du pétrole et du gaz. Il devra maintenant convertir ces gains en perspectives concrètes pour une jeunesse pressée.